Réciproque, solidarité réciproque, cette association existe depuis quand? Cette association elle existe depuis 2010, créée en 2010 dans la commune de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, et œuvre pour le co-développement avec les enfants, entre les enfants du Nord et du Sud. Voilà. Vous étiez d'ailleurs à Abidjan récemment. Récemment, ouais. Voilà. Alors racontez-nous comment s'est déroulé ce voyage. C'est un voyage en fait, c'est un projet que nous avons depuis quelques années d'initier en fait un lien entre les enfants d'ici de l'Île-de-France et ceux des districts d'Abidjan, donc sur des projets initiatiques tels que des événements autour du loisir, autour des loisirs de toute forme, donc permettre aux enfants là-bas de découvrir les loisirs encadrés. Et donc c'est par ce biais-là qu'on a pu mettre en place différentes sortes de projets par le biais de structures de centres de loisirs que nous développons là-bas depuis maintenant 3 ans. Alors c'est un manque sur le continent, une problématique qu'on retrouve un peu partout. Alors vous êtes donc à cheval entre Bagneux, notamment la ville de Bagneux et la ville d'Abidjan. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Concrètement, depuis 2011, nous avons réalisé au sein de 2 groupes scolaires, 2 centres de loisirs qui accueillent environ 150 enfants par jour sur les mercredis et les vacances et fonctionnent vraiment comme des centres de loisirs typiquement comme ici, sauf moi avec la typologie locale. Ces centres de loisirs que nous avons là-bas, nous essayons de développer en fait la notion de formation autour des équipes partenaires là-bas, que nous avons bénévoles là-bas, et à qui on donne les moyens du mieux possible pour pouvoir fonctionner et accueillir les enfants dans une sécurité qui est vraiment celle d'un centre de loisirs. Entre-temps, on met en place des actions, nous en international, pour pouvoir financer ces opérations au quotidien, puisque les enfants sont accueillis gracieusement dans ces centres de loisirs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination et que les parents ne se sentent pas obligés de réfléchir avant de déposer leurs enfants dans ce centre de loisirs-là. Alors, une signature de convention avec les structures scolaires et la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire a-t-elle été établie? Tout à fait, tout à fait. Nous avons vraiment eu la possibilité, il y a 2 ans de cela, de pouvoir entrer en contact avec la Croix-Rouge d'Abidjan. On s'est appuyé sur leur équipe et vraiment c'est un projet qu'ils ont accueilli à bras-le-corps avec les moyens qu'ils ont là-bas, et on a essayé de développer ce projet au niveau jeunesse, ce qui a permis de mettre en place une convention qui nous donne aujourd'hui possibilité de pouvoir intervenir vraiment en toute quiétude et s'appuyer sur leurs équipes au sein de l'école à Samoa-Alphonse aussi, qui est une école que nous soutenons vraiment d'ici, en partenariat avec l'école Joliot-Curie de Bagneux, de pouvoir mettre en place des passerelles de projets entre les enfants d'ici et les enfants là-bas. Ce qui a même donné lieu l'année dernière à un groupe d'enfants de Bagneux de partir en Côte d'Ivoire pour un séjour. Justement, c'était la suite logique de ma question. Ces jeunes, comment ont-ils réagi, ces jeunes de Bagneux arrivant en Côte d'Ivoire? Je vais vous dire, franchement, ça a été vraiment un bonheur et Crispy ici peut le justifier, parce que c'est vrai que c'est des enfants qui, avant de partir, on a beaucoup travaillé avec eux sur la sensibilité. Ils avaient entre 10 et 12 ans. Donc voilà, il fallait quand même y aller avec des enfants de 10-12 ans, c'était pas évident. Et ces enfants n'avaient pas vraiment l'imagination de ce qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Pour eux, la Côte d'Ivoire, c'était des arbres, c'était des enfants, tout ça, qui allaient à l'école, etc. Et ils ont été très très agréablement surpris de voir vraiment un accueil, ils ont été accueillis comme des ministres. Et ça, je promets que jusqu'à aujourd'hui, ils en parlent encore et les familles sont encore retournées de savoir que ces enfants-là se sont vraiment bien comportés là-bas, ont vécu vraiment au sein des familles qui les ont accueillis, ils sont allés à l'école, ils ont mis en place des projets avec leurs homologues là-bas. À 10-12 ans, il fallait le faire. Et depuis leur retour ici, ils sont impliqués vraiment dans toutes les actions sollicitoires que nous mettons en place. Est-ce que vous allez permettre aussi à ces enfants de Côte d'Ivoire de pouvoir venir à Bagneux aussi? Écoutez, c'était l'optique de notre séjour là récemment. Nous sommes partis avec Crispy et moi sur la période des vacances de février, justement pour développer ce projet dont nous allons parler tout à l'heure et permettre à des enfants là-bas avec qui nous sommes en lien de pouvoir effectuer le voyage ici. Malheureusement, ça a été vraiment une grosse déception pour nous, parce que c'est vrai que tout avait été mis en œuvre, mais malheureusement, je pense que ça ne sera pas possible pour cette année. On est en train d'y travailler avec l'ambassade de Côte d'Ivoire qui est partenaire du projet, et l'ambassade de France aussi à Abidjan, pour voir si effectivement l'année prochaine, on pourrait faire en sorte que ce soit un projet qui aboutisse. Alors, Soliciproc, c'est aussi des parrainages. On va s'intéresser à l'un des parrains de cette association. C'est un DJ qu'on ne présente plus sur la place parisienne. Mais avant, nous allons marquer une pause et on revient juste après avec DJ Crispy qui est avec nous.